Aujourd'hui, je vais essayer de travailler un peu d'exercice sur la rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Une série, je vais vous laisser le lien pour télécharger la série dans la description. La série contient 12 exercices, donc beaucoup d'exercices, 12 exercices. Je vais me contenter de résoudre avec vous la première page qui contient 3 exercices, et je vais vous laisser les autres exercices à faire à la maison. Comme ça, vous allez travailler vous-même en attendant la solution évidemment. Donc, le premier exercice, n'oubliez pas, vous allez trouver le lien pour télécharger l'épreuve dans la description. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes ou quelque chose d'autre. Donc, le premier exercice nous donne l'image ci-contre et la chronographie d'une roue de bicyclette dont le cadre est maintenu immobile. On a collé une pastille verte, ou bien ici ils ont écrit jaune, moi j'ai dessiné en vert, une pastille jaune sur un rayon, sur le rayon. L'intervalle de temps entre deux prises de vue consécutives est égal à 40 millisecondes, c'est-à-dire le temps entre deux prises, deux images, c'est 40 millisecondes. Premièrement, caractérisez le mouvement de la roue. Vous voyez bien que pour répondre à cette question, c'est une question de cours, tout simplement, vous l'avez vu en tronc commun. Donc, on voit bien ici, alors vous allez voir sur la série, que la distance entre deux points consécutifs est constante. Du coup, le mouvement et la trajectoire est circulaire. Du coup, le mouvement est circulaire uniforme. La trajectoire est circulaire et la distance entre deux points consécutifs est constante. Donc, le mouvement est circulaire uniforme. Donc, le mouvement est circulaire uniforme. Deuxièmement, calculer ou bien déterminer la vitesse angulaire de la roue. On sait bien, donc pour calculer cette vitesse, je vais vous donner un rappel que oméga, on peut déterminer oméga graphiquement par θ i plus 1 moins θ i moins 1 sur 2 taux. Vous avez la relation que V est égal à R oméga, mais on n'a pas V. Donc, la relation qu'on doit utiliser, c'est la relation d'encadrement, comme on l'appelle, la relation d'encadrement de oméga. Donc, oméga est égal à θ i plus 1 moins θ i moins 1 sur 2 taux. Puisque le mouvement est circulaire uniforme, vous pouvez prendre deux points consécutifs, c'est-à-dire la variation angulaire entre deux points consécutifs seulement. Mais ce n'est pas un problème, on peut utiliser ici cette relation.
Donc, par exemple, oméga est égal à θ, par exemple, 2 moins θ1. Donc, il suffit de prendre votre rapporteur, ici, par exemple, votre rapporteur, et de... Ici, vous le coincez, ce point, par exemple, ce point coïncide avec le 0. Alors, vous faites, par exemple, 7, voilà, θ2 moins θ1, ou bien θ2 moins θ1, oui, donc, voilà. Voilà. Donc, c'est θ et plus 1 moins θ et moins 1. Donc, 2, sans prendre le 0. Donc, θ et plus 1 moins θ et moins 1, ça vous donne delta θ. Delta θ. Donc, elle est égale à 30 degrés. Donc, fois pi sur 180, il faut, comme je vous ai dit, la séance dernière, que θ en radians et non pas en degrés. Sur 2 taux, sur 2 fois 40 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, on trouve oméga sensiblement égal à 7 6,55 radians seconde moins 1. Donc la troisième question, donc c'est très simple, ce sont des questions de cours. Si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Je vais laisser mes contacts sur la description. Donc, troisièmement, calculer la valeur V de la vitesse d'un point situé à sa périphérie. Donc, maintenant, on va utiliser, donc, elle est égale à quoi? Elle est égale à R, oméga. On vous donne R, la distance D, on vous donne D, la distance D, le diamètre, qui est égal à 50 cm. Donc, V est égal à 25 10 moins 2 fois 6,55. Donc, V, je vais essayer de calculer. Donc, 1,63, à peu près 64 mètres seconde moins 1. Quatrièmement, déterminer la période de la rotation de la roue. Donc, ce sont des questions de cours. T à quoi est égal? Est égal à 2pi sur oméga. Donc, T est égal à 2pi sur 6,55. On trouve T sensiblement égal à 0,96 secondes. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour ce premier exercice. L'exercice numéro 2, le tambour d'une machine à laver, le linge est un cylindre de 46 cm de diamètre. C'est-à-dire, vous avez un tambour sous forme d'un cylindre de diamètre D, le diamètre D est égal à 46 cm.
cm. Au moment de l'essorage يعني كتنشف. Au moment au moment de l'essorage, il tourne autour de son axe, c'est-à-dire cet axe, il tourne autour de son axe à 800 tours par minute. C'est-à-dire 800 tours par minute n'est que oméga. Oméga est égal à 800 tours par minute. N'est que la vitesse angulaire du tambour. Premièrement, calculer sa vitesse angulaire oméga de rotation en tours par seconde. C'est très simple. Oméga, 800 tours. Donc, un tour par minute est égal à quoi? Un tour, c'est 2 pi radians. C'est 2 pi radians par 60 secondes. Donc, il est égal à 2 pi sur 60 radians seconde moins 1. Seconde moins 1. Donc, oméga est égal à 800 fois 2 pi sur 60, qui est égal à quoi? C'est 83,78. 83,78 radians seconde moins 1. La deuxième question, c'est simple, elle aussi, c'est calculer la vitesse V d'un point A de la périphérie du tambour, c'est-à-dire la périphérie, c'est-à-dire l'extrémité sur la circonférence du tambour. Donc, calculer la vitesse V du point A. Donc, V à quoi est égal? V, elle est égale à R fois oméga, qui est égal à D sur 2 fois oméga. Vous avez tout. Donc, vous avez D, vous avez oméga. Donc, V à quoi est égal? Donc, 46, c'est 23. Donc, c'est 23 fois 10 à la puissance moins 2, il faut convertir en mètres, fois oméga, qui est égal à 83,78. On trouve à peu près V. Je vais faire les calculs. (19,26) mètres seconde moins 1. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour ce deuxième exercice. On passe à l'exercice numéro 3. Cet exercice numéro 3 nous parle des satellites géostationnaires. Un satellite géostationnaire respecte normalement 3 conditions. Je vais vous les donner ici, 3 conditions. Ces conditions, vous allez les voir en terminale l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, mais c'est pas, je vais vous donner quand même ces 3 conditions. C'est pas la peine de les apprendre, attention. C'est pas la peine d'apprendre tout ça. Un satellite géostationnaire respecte 3 conditions. La condition 1, c'est que la trajectoire, sa trajectoire se situe dans le plan de l'équateur. Deuxièmement, la deuxième condition, c'est la deuxième condition, c'est, je vais vous expliquer la première et la deuxième et la troisième. La première explication, c'est voilà, vous avez la Terre est l'axe de rotation. C'est l'axe de rotation.
axe de rotation de la Terre. Celle-là, c'est la Terre. Axe de rotation de la Terre. De la Terre autour d'elle-même. Autour d'elle-même. L'équateur, c'est celui-là. L'équateur, c'est la moitié de la Terre, de la sphère. Donc le plan de l'équateur, donc la trajectoire du satellite doit être située dans le plan de l'équateur. Le plan de l'équateur, c'est celui-là. Donc il faut que la trajectoire voilà, du satellite doit être située dans le plan de l'équateur. Voilà, dans le plan de l'équateur. Deuxièmement, il faut que ce satellite S tourne. Si la Terre tourne, par exemple, comme ça, dans ce sens, il faut que le satellite lui-même doit tourner dans le même sens de rotation de la Terre. Donc, S doit tourner dans le sens de rotation de la Terre autour d'elle-même. Troisième condition, il faut que sa période, la période de rotation, c'est-à-dire le temps que doit effectuer le satellite pendant un tour, doit être égal à 24 heures. Donc, TS doit être égal à T de la Terre, c'est-à-dire un jour. La Terre fait un tour pendant 24 heures. Est égal à 24 heures. Sensiblement est égal à 24. Donc, ce sont les conditions que doit respecter un satellite géostationnaire. Comme je vous ai dit, ce sont des conditions à ne pas apprendre. Ce n'est pas demandé pour vous, mais l'année prochaine, Inch'Allah, vous allez voir toutes ces conditions. Donc, on doit terminer notre exercice. Un satellite géostationnaire tourne autour de la Terre à la vitesse supposée constante. Donc, vous avez le satellite, voilà, vous avez la Terre ici. Voilà la trajectoire du satellite. La trajectoire du satellite. Et ici, c'est la Terre. La trajectoire du satellite. Donc, supposée constante, la vitesse V du satellite qui est égale à 11 000 km par heure. On suppose que la trajectoire est une orbite circulaire. La trajectoire est une orbite circulaire. On suppose que la trajectoire est une orbite circulaire de 42 000 km. Voilà le rayon R qui est égal à 42 000 km. Calculez la vitesse angulaire du satellite. Donc V, comme vous le savez, oméga, premièrement, est égal à V sur R. Vous avez tout, vous avez V, donc est égal à 11 000 km. Donc, il faut 10 à la puissance 3 mètres. Sur R, sur 42. Donc, il faut 10 à la puissance 3, attention. Kilomètres. Kilomètres par heure, il faut multiplier par, donc, fois 10 à la puissance 3 sur, donc, 1 km par heure. Voilà. 1 km par heure.
est égal à 10 à la puissance 3 mètres par 3600 secondes, qui est égal à 5 sur 18 mètres secondes moins 1. Donc, V ou bien oméga est égal à quoi? Qui est égal à 11 000. Qui est égal à 11 000. Donc, j'ai le stylo qui risque de 11 000 sur 42 000 fois 10 à la puissance 3. Il faut convertir les 42 000 donc fois 8 sur fois 5 sur 18. Fois 5 sur 18. Donc on trouve oméga. Je vais faire le calcul. Donc 11 000. Donc ce calcul, je pense que j'ai commis une erreur ici. Je pense que j'ai commis une erreur ici, donc je vais refaire le calcul. Donc je vais refaire le calcul, donc je vais faire comme ça. Donc V est égal à quoi? Ou bien oméga est égal à V, c'est 11 000. C'est 11 000 fois 10 à la puissance 3 sur 3600 divisé par 42 000 fois 10 à la puissance 3. Donc oméga, donc, je vais faire les calculs. Donc c'est 11 fois donc divisé par donc oui, c'est 7,27 fois 10 à la puissance, donc 75 fois 10 à la puissance moins 5 radians seconde moins 1. C'est une vitesse angulaire qui est très petite. Donc la deuxième question, calculer la fréquence, puis la période. On sait que la fréquence, deuxièmement, F ou bien oméga est égal à 2pi fois F, ce qui implique que F est égal à oméga sur 2pi. Donc F est sensiblement égal à 1,16 fois 10 à la puissance moins 5 Hertz. Donc troisièmement, ou bien la période. Donc on a dit que la période d'un satellite géostationnaire est pratiquement égale à celle de la Terre autour d'elle-même. Donc il faut trouver T à peu près est égal à 24 heures. Donc T à quoi est égal? Est égal à 1 sur F ou bien est égal à 2pi sur oméga. C'est la même chose. Donc on trouve T à peu près est égal à 86. Vous refaites les calculs. 206,9 secondes. Donc si vous voulez la calculer en heures, donc T est égal à peu près est égal à 24 heures.
Donc, c'est fini jusqu'ici, la première page. Les 3 exercices que je vous ai dit, on les a déjà faits. Donc, moi, je ne voulais pas vous surprendre par cette série et la travailler moi-même. Je vais laisser le reste des exercices. Il reste encore 9 exercices. Il faut que vous les prêtiez vous-même. Donc, je vais faire la solution, mais je vais vous donner la chance de les travailler, de les préparer d'avance pour qu'on les corrige tous ensemble. Donc, je vous laisse, je vous souhaite bonne chance, Inch'Allah.